Bonsoir, alors on se retrouve pour la vidéo produit terminé du mois de mars. Oui, mais vous vous doutez bien que j'ai 3 mois de retard aussi sur mes produits terminés, étant donné que je ne vous l'ai pas faite en janvier, que je ne vous l'ai pas faite non plus en février. Vous savez pourquoi? Je ne voulais pas que la vidéo dure à nouveau plus d'1h30. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ma dernière vidéo, qui était beaucoup trop longue. Même pour moi, c'était super long à tourner, mais bon, j'étais vraiment obligée pour les favoris déceptions de vous parler de tout ce que j'avais testé pendant ces 3 derniers mois, tandis que pour les produits terminés, j'en laisse un petit peu de côté. Je veux dire, je vais pas tout vous faire ce mois-ci, c'est pas grave. Je veux dire, c'est des produits terminés, j'en mets quelques-uns de côté et je vous les laisse pour le mois prochain, sincèrement, pour que ce soit pas trop long ni pour moi et surtout pas pour vous. Donc voilà, et si vous n'avez pas vu ma vidéo qui dure plus d'1h30, eh bien n'hésitez pas à aller la voir, parce que c'était ma dernière vidéo en fait qui est sortie mercredi. Allez, c'est parti pour les produits terminés. Vous connaissez le système, produits terminés, ce sont les produits que j'ai terminés. Et donc je vous donne un avis définitif sur les produits et je vous dis si je vais les racheter ou pas, ou si on les balance très loin. Vous savez que c'est notre petit rituel ici sur la chaîne. Quand on n'a pas aimé un produit et qu'il est terminé, eh ben on le lance. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de lancers de produits. Je crois que c'était pas trop mal ces derniers temps ce que j'ai utilisé. À part un produit, il est où? Alors attendez. Ceux qui ont vu ma vidéo top et flop du mois, voilà, vous serez pas étonnés. Juste ce petit truc là, j'en reparle parce que non mais ça a été un tel flop. Je crois qu'il y a une personne, j'ai cru voir parce que j'ai un petit peu lu les commentaires, je sais pas si j'aurai encore eu le temps de répondre, mais je crois que j'ai une personne qui m'a dit que la CC Water d'Herborian avait fonctionné sur sa peau, et j'ai une autre personne qui a mis aussi quelque chose de très intéressant parce qu'elle l'a testé en teinte dorée et moi je l'ai testé en teinte claire, et en teinte dorée apparemment ça fait vraiment un aspect plus jaune. Moi en teinte claire j'ai eu l'impression d'avoir un aspect orange, et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit carrément qu'ils n'avaient pas eu d'effet sur leur peau. Bon, moi je trouve qu'il y a un effet quand même, il y a des petites capsules en... Voilà, je sais pas s'il va y en rester encore dans le... Il en reste dans l'échantillon parce que quand j'ai utilisé ça sur mon visage j'ai tout enlevé. Je vous refais la démo, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ça, étant donné que voilà, la vidéo durait 1h30. Voilà, donc c'est des petites capsules dans un gel transparent, et voilà le résultat sur ma peau. Et ça c'est la teinte claire. Donc voilà, on vient chauffer le produit pour le mettre sur la peau, et c'est clairement un résultat orange pour ma part. Alors voilà, ouais, c'est vraiment très orange. Je crois que vous voyez même pas aussi orange que je le vois orange moi ici. Alors ça réagit au pH de la peau, ce genre de petites capsules là. Donc voilà, c'est vraiment définitivement un produit à tester avant d'utiliser sur votre peau, parce que ça peut réagir différemment selon le pH de votre peau, etc. Je suis pas une experte. En tout état de cause, ce produit-là, sur moi, ça a été vraiment une catastrophe. Je l'ai tout de suite enlevé étant donné que j'étais orange. C'était pas le résultat que j'avais envie d'avoir. Donc clairement, ce produit-là, je ne l'achèterai pas. Évidemment, je ne suis pas maso, donc celui-là, eh bien, il s'en va très loin. Voilà. Voilà, pour un teint clair, en plus, c'est vraiment pas une réussite. Bon, je vous ai classé tout un tas de produits rituals parce que c'est tous les produits que j'ai terminés. Voilà, une fois accouchée, moi je me suis lancée sur ces produits-là pour tous les utiliser parce que j'avais trop envie d'avoir des choses sensorielles, voilà, qui sentent super bon et tout. Franchement, j'en avais marre de tout ce qui était bonne composition, parce que c'était vraiment des produits qui étaient insipides pour moi. Et j'adore les super odeurs quand je prends ma douche, donc je me suis fait plaisir, voilà. Ce sont tous les gels douche que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Ritual. Si vous l'avez, si vous m'avez suivi un petit peu à la période de Noël, eh bien j'avais le calendrier Ritual, ce que j'ai adoré. Donc j'ai dévoré tous les gels douche en mousse comme ça, en petites bombes. Je me suis régalée. Ah oui, je les mange moi. Non, mais vraiment hyper agréable. C'est doux, ça mousse, ça sent bon. Voilà. Ce sont des odeurs, je trouve, qui sont très singulières en fait. Les odeurs rituelles, c'est très particulier. Donc voilà, j'aime toutes les gammes. Il n'y en a pas une que je n'aime pas. Et j'ai particulièrement aimé la Amsterdam Collection. Celle-ci, elle était vraiment... Je l'ai découverte, parce que je ne les connais pas toutes. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur cette gamme-là.
Donc voilà, évidemment, oui, je serais amenée à racheter ces gels douche là et même à racheter le calendrier de l'Avent Rituals parce que j'ai adoré. Voilà, ça m'a permis de découvrir des nouvelles senteurs et puis d'autres produits aussi que je connaissais pas. Dans le calendrier, j'ai également eu l'huile de douche et la gamme Ritual of Ayurveda, c'est celle-ci. Alors ça, c'est celle que j'ai utilisée à la maternité. Ouais, carrément. Ça me rappelle des choses du coup. Moi, les odeurs, ça me marque. Enfin, on est nombreux comme ça. Les odeurs, en général, ça marque une période et voilà, ça me rappelle plein de choses. Bref, je pète à pleurer. Non mais, c'est grave. Donc j'ai adoré évidemment. Ah, donc c'est une huile, hein, c'est tout à fait différent des gels douche, mais c'est doux, ça sent bon. Bref, j'adore ces produits Rituals, moi j'en suis fan vraiment. Et j'avais cette petite brume hein, qui est la Spring Love, donc c'est une brume pour le corps. C'était à base de fleurs de pêche et de lilas blanc. Quelque chose comme ça, oui. Ça sent super bon. Donc j'ai beaucoup aimé aussi cette brume. J'utilise partout, dans les cheveux, sur le corps, sur les draps, dans la pièce. Bref, ces trucs-là, moi j'adore, ça sent super bon. Donc voilà. Moi je suis très fan de toute la gamme Rituals. Donc très très bon plan le calendrier de l'Avent. Vraiment, c'était vraiment très intéressant parce que les 25% passaient dessus. C'était pas trop excessif de base, plus les 25% et tous les produits qu'on avait dedans. Franchement, j'ai été ravie de ce calendrier. Et puis là, je me suis régalée à utiliser tous ces produits. Donc vous l'aurez compris, bien sûr. Voilà, je rachèterai encore et encore du Rituals. Bon, vous allez voir pas mal de choses post-grossesse, hein, fatalement. Donc j'ai utilisé une huile vergéture de la gamme de la marque Mustela. Voilà, la marque Mustela, j'aime beaucoup, c'est un produit bio. De base, alors je ne l'ai pas terminé puisque je m'étais fait avoir, j'avais acheté la fameuse huile, je l'ai, la fameuse Bee Oil, là. Donc cette huile dont la publicité à la télévision préconise cette huile pour les vergétures, donc quand on est enceinte, etc., etc. Et puis j'ai vu que la composition était très mauvaise et là je me suis dit, mais pourquoi vous faites ça quoi? C'est un produit qui est censé être utilisé lorsqu'on est enceinte et là on se rend compte qu'il y a une mauvaise composition qui peut être potentiellement dangereuse, enfin mauvaise en tout cas. Je m'avancerai pas là-dedans mais j'ai été, voilà, j'ai trouvé ça vraiment bête parce que si on va pas vérifier, je sais pas, autant pas prendre de risques j'ai envie de dire. Enfin perso j'ai essayé de faire au mieux en tout cas, donc du coup j'ai pas utilisé cette fameuse Bee Oil, je vais l'utiliser maintenant, j'ai moins de risques maintenant donc je vais utiliser cette Bee Oil mais voilà, j'ai préféré racheter d'autres produits donc je me suis rabattue sur cette huile de la gamme Mustela qui est une huile bio et avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc là il n'y avait aucun risque et elle était très bien. Voilà, c'est une huile donc c'est très nourrissant, c'est ce qu'il faut lorsqu'on veut prévenir des vergetures, même si attention, quand on a une peau qui doit craquer, elle craquera, mais je dirais pour limiter les dégâts, eh bien c'est bien de la nourrir à fond, et ça fait travailler l'élasticité. Et puis c'est le massage aussi qu'on fait sur la peau, c'est le massage qu'on fait aussi avec nos soins, que ce soit sur le visage, que ce soit sur le corps. Le massage est très important, donc voilà, c'est peut-être 50% des résultats d'un soin, ouais. Donc voilà, ça c'est pareil, bah, je rachèterai, peut-être. J'ai terminé un après-shampoing Yves Rocher, shampoing, après-shampoing volume. J'ai pas trouvé ça trop mal. J'ai pas trouvé ça trop mal, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il n'y a pas de... Voilà, ni bien, ni mauvais. Je pense pas que je le rachèterai parce que, voilà, je pense que j'ai mieux au niveau après-shampoing. J'ai pas... Voilà, j'ai des cheveux ultra fins et j'ai pas eu un résultat de fou. Ça m'a pas marqué en tout cas. Donc, non, je le rachèterai pas, mais c'était pas mauvais en soi. J'ai utilisé un shampoing bio aussi, il va y avoir sûrement pas mal de produits assez bio, de la marque Logona. J'avais acheté tout ça sur le site Beauté Privée. J'ai refait une grosse commande Beauté Privée. Je vous ferai un haul certainement durant le mois d'avril, si j'arrive à trouver le temps de faire cette vidéo-là. Bref, c'est sur ce site que j'achète quand j'achète voilà, pas mal de produits comme ça. Bref, shampoing volume à base de bière et de miel. Je cherche toujours un peu plus de volume puisque j'ai des cheveux très très fins. Donc marque Logona. J'ai pas aimé ce shampoing, j'ai pas aimé. Alors je sais, après avoir utilisé des shampoings de mauvaise composition, il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est quand même un gros conditionnement. On est à 500 ml, j'ai utilisé que ça et j'ai pas aimé. Ça fait une espèce de gélatine et on a même du mal à le tenir dans la main quand on le met sur sa tête, sa bouche, ça tombe dans la douche parce que c'est vraiment très gélatineux. Donc on a l'impression que ça se... Je sais pas, on a l'impression que ça pénètre pas dans les cheveux, on a l'impression que ça glisse sur la tête. J'ai pas aimé l'odeur.
non plus. Une odeur, je sais pas, d'herbe très puissante, herbe et menthe. J'ai pas aimé ce truc-là, vraiment pas aimé. Donc, voilà. Mais bon, ça lavait quand même les cheveux, ça m'a quand même servi, je l'ai quand même terminé. Mais clairement, comme shampoing bio, si je dois en racheter un, c'est pas celui-là que je rachèterais. J'ai même envie de dire celui-là, je veux plus le voir. J'ai utilisé des petits ongles. Alors, vous connaissez mon amour pour les Kiss Impress que j'achète sur Pop My Nail. J'ai un lien d'affiliation avec Pop My Nail et un code promo qui est toujours valable sur tout le site. Je vous le redis à chaque fois parce que voilà, parfois j'ai des questions. Bref, vous avez ça dans ma barre d'infos. Les Kiss Impress, je les adore. Ce sont des ongles, des faux ongles avec des autocollants qui sont déjà sur l'ongle et on n'a plus qu'à bien nettoyer l'ongle, mettre ça et tac, la manicure elle est terminée. Ça fait quand même un aspect assez naturel, on voit qu'on a quand même des faux ongles, mais franchement de loin ça fait quand même de loin en bougeant très vite, je plaisante. C'est très beau comme résultat, j'aime beaucoup et ils tiennent très bien. Tandis que j'ai voulu tester justement d'autres ongles de ce type-là. Je les ai achetés sur le site YesStyles. C'est la marque Dashing Diva. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque. J'ai dit, je vais tester une autre marque que les Kiss Impress pour savoir si ceux-là sont vraiment extraordinaires. Oui, franchement, ceux-là, ils fonctionnent vraiment très bien quand je vois la catastrophe de ces faux ongles-là. Parce que, alors les stickers, ils sont collés à côté de l'ongle, quoi. C'est super mal fait. Les ongles tiennent mal, les stickers tiennent mal, donc je me dis, parce que j'ai vu qu'on pouvait acheter des stickers à part sur AliExpress ou choses comme ça, mais si les stickers ne collent pas, ça vaut vraiment pas ça vaut pas la peine quoi. Si je perds un ongle au bout de 2 heures, moi ça me saoule clairement. Donc voilà, je préfère rester sur mes Impress de temps en temps, ça fait une manucure très jolie, très travaillée et voilà, en 2-2 c'est réglé quoi. Bon là j'ai fait mes ongles en semi-permanent, ça fait déjà un petit moment que je les ai. Maintenant je fais du semi-permanent et j'en suis bien contente. Donc mais de temps en temps, quand j'ai pas le temps, tac, Kiss Impress et c'est réglé. Par contre des Dashing Diva là, clairement ça je ne rachèterai pas. J'ai terminé une huile démaquillante de la marque Pay. J'ai pas aimé. Alors déjà il faut savoir que je suis pas une amatrice des huiles démaquillantes. Voilà, de base hein, c'est une question de goût, bien sûr. De toute façon tout ce que je dis c'est qu'une question de goût. Après je vous décris quand même les produits maximum. C'est pas parce que je les aime pas que vous ne pourrez ne pas les aimer. Enfin, vous avez compris quoi. Bref, l'huile Pay, pourquoi je l'ai pas aimée? Bah parce que j'ai pas du tout aimé l'odeur. Et rien que ça, moi ça me dégoûte. Mettre un truc dont j'aime pas l'odeur sur mon visage, et ben ça me dégoûte quoi. Donc rien que pour ça j'ai pas aimé le produit. Donc j'ai pas pu apprécier le reste. Après voilà, moi cet aspect vraiment très huileux pour démaquiller les yeux et tout ça j'aime pas. Je l'ai utilisé quand même voilà jusqu'au bout. Si on oublie l'odeur et si on oublie le côté huileux d'une huile démaquillante, si vous aimez les huiles démaquillantes et que vous aimez ce genre d'odeur, alors comment vous décrire l'odeur? Médicamenteuse, clairement. Certainement, vous pourrez aimer peut-être ce produit-là. En tout cas, moi, j'ai pas du tout aimé. Et le démaquillage avec cette huile, moi, j'ai pas trouvé ça top. C'était pas mauvais, hein. Ça démaquillait pas mal, mais j'ai pas pu apprécier le produit. Donc non, ça, je ne rachèterai pas. J'ai utilisé un déodorant de la marque Merci Andy. C'est la gamme Namasté et j'avais vérifié, la composition était bonne de ce déodorant-là. J'étais étonnée, Merci Andy. Voilà, je connais pas beaucoup les produits Merci Andy à part les petits flacons de gel voilà, qui sentent bon pour les mains. Eh bien, j'ai bien aimé ce déodorant-là. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il sentait bon et c'était pas trop mal. C'était pas sensationnel, mais il faisait l'affaire. J'ai pas souvenir d'avoir eu des agréments particuliers avec ce déodorant-là. J'ai été agréablement surprise, vraiment. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, ce petit déodorant de la marque Merci Andy. Donc voilà, oui, pourquoi pas. Si je retombe dessus, pourquoi pas le racheter. J'ai terminé la crème prodigieuse de Nuxe. C'est cette crème multifonction. J'ai adoré cette crème. Ah, alors ça c'est super agréable. La marque Nuxe, j'aime beaucoup. L'odeur est délicieuse. Elle laisse un aspect doux et lumineux à la peau. C'est hydratant, c'est vraiment prodigieux. Non mais n'importe quoi.
Non, c'est vraiment une super crème. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est pour tout type de peau. Je vous dis, c'est vraiment 3 en 1 pour moi. C'est lumineux, c'est hydratant, ça vient repulper, ça donne bonne mine. Très bon produit, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une petite éponge konjac comme ça. Bon voilà, c'est le genre d'éponge, je sais même plus d'où elle vient celle-ci. C'est le genre d'éponge humidifiée, voilà, ça aide un petit peu à exfolier la peau, à nettoyer la peau. Donc ça, oui, j'en rachète tout le temps, donc je pourrais être amenée à en racheter une. J'ai terminé un gel douche donc de la marque Nana. C'est un gel douche du coup, un gel douche bio. C'est triste quoi, c'est triste. Après, voilà, quand on a besoin de ce type de gel douche là, franchement c'était pas mal, mais j'espérerais vraiment trouver ce type de produit là avec des meilleures odeurs. J'ai vraiment besoin de ça moi, en gel douche, j'ai vraiment besoin d'odeurs. Voilà, j'ai besoin que ça sente vraiment bon. Après c'est relatif, hein, tout est relatif. Je veux dire, une odeur qui sent bon pour l'un ne sera pas la même pour l'autre. Enfin bref, les goûts et les couleurs, les odeurs. Mais là, voilà, ça avait rien de foufou. Maintenant, ça faisait le job. Hein. Donc oui, s'il n'y a que ça, c'était pas cher. C'est bio. C'est pas mauvais en soi, mais pour moi, voilà, l'odeur c'était un petit peu triste. Mais bon, voilà, ça faisait quand même l'affaire. J'ai terminé un grand tube crème vergéture Mustela. Donc là c'était en crème, hein, donc j'avais l'huile et j'avais le grand tube de crème que je me badigeonnais matin et soir. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, bah, sur moi, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que j'ai la chance d'avoir une peau qui craque pas? Bon bah voilà, j'ai pas eu ce désagrément d'avoir des vergitures. En tout cas, ce sont les produits qui m'ont accompagné. C'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour celle-ci. C'est vraiment très neutre comme produit, donc au moins il n'y a pas de parfum désagréable, ça pénètre bien dans la peau. Donc si vous cherchez une bonne crème pour prévenir des vergetures, vous pouvez vous tourner vers la gamme Mustela. J'ai terminé un gel nettoyant intime, c'est de la marque X-Sense et j'ai adoré ce produit. Pour un produit de ce type-là, voilà, c'est un produit vegan, produit très bonne composition. J'avais eu dans une box, je crois, dans ma box Timilou, et ça tombait très bien parce que j'en cherchais un justement pour après l'accouchement. Et voilà, c'est à l'aloe vera, c'est super doux, voilà, c'est agréable. Il y avait un léger parfum agréable aussi, donc voilà, très bien ce produit-là. Moi, je le conseille. C'est la marque X-Sense et c'est Intime Balance Body Care. Je pense qu'on trouve ça en parapharmacie. Je pense. J'ai terminé un gel douche body wash. C'est pareil, j'avais vu ça dans une box, My Little Box ou Bissim. Hein. C'est marqué bisous dessus. Donc ça c'était au citron. Ça sentait bon le citron, mais c'était sous forme de gel, donc c'est pareil, c'était un peu visqueux et voilà, c'était pas fou hein, franchement comme produit, donc ni bon ni mauvais, je dirais bof. Bon, je le rachèterai pas, mais bon, c'était sympathique avec une légère odeur de citron, voilà, sans plus. Alors, je vais passer rapidement sur tous les masques. J'ai fait un masque, The Blue Mask de Sephora. J'adore le Blue Mask de Sephora. Je les achète toujours en promo parce que sinon je trouve que c'est trop cher et ils sont souvent à moins 50%. Et celui-là, c'est un effet ultra tonifiant et particulièrement le bleu comme ça. Il est vraiment très frais. Donc ça pour l'été, voilà, quand on a un coup de chaud, franchement c'est super agréable. Ça donne vraiment un coup de fraîcheur. J'adore. J'ai fait les petits masques que Valérie m'avait offert dans mon petit courrier postnatal. C'était très gentil de sa part. J'ai utilisé Brighten Diamond Eyes. Donc c'est un masque pour le contour des yeux. Je ne connais pas la marque par contre. Je ne sais pas s'il y a une marque ou pas. En tout cas, je les ai utilisés. Voilà, c'était sympathique parce que les patchs étaient tout argentés comme ça, c'était bien sympa à utiliser. Et puis j'ai utilisé de la marque Tony Moly, celui-là à base de Acerola certainement, c'est marqué I'm Acerola. Voilà, masque en tissu, rafraîchissant, agréable, hydratant, voilà, bien. J'ai utilisé les masques pour le contour des yeux au collagène de la marque Pure Derm. Donc ça, hyper économique parce qu'il y a 15 masques là-dedans quoi. Et ça on les trouve sur YesStyle ou sur, je crois que c'était Sylvana qui me l'avait envoyé. Très économique parce que je crois que c'est les 15 masques, ça doit coûter 2 €, quelque chose comme ça.
Donc c'est très économique. Mais c'est pas ce que je préfère parce qu'ils sont en tissu et les masques contour des yeux, moi vraiment ce que je préfère c'est ceux qui sont un petit peu en gélatine comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu gélatineux. Mais bon, ça c'était pas mal. Après, c'était pas fou. Je pense que je les rachèterai pas. J'ai terminé un déodorant, j'ai fait tous mes fonds de déodorant, puis il y en aura d'autres le mois prochain. Bref, j'ai terminé le Narta Invisible, efficacité 48 heures. Et ça j'aime bien parce qu'il sent bon, et puis ça fait pas de traces sur les vêtements noirs. Puis c'est sous forme de billes comme ça. J'ai bien aimé ce déodorant là, donc ouais, je pourrais pourquoi pas être amenée à le racheter. Après j'aime bien tester des nouveaux déodorants. Et voilà, je cherche toujours le déo qui va être de la meilleure composition possible, avec le meilleur parfum possible, avec la meilleure efficacité possible. Écoutez, si vous avez un déodorant qu'on trouve facilement à Carrefour à me conseiller, avec tous ces critères là, si vous en avez un à me conseiller, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais curieuse de les tester. J'ai terminé 2 échantillons de crème, bah encore une lotion anti-vergeture et une huile soin réparateur du corps. C'était des échantillons que j'avais eu aussi dans une box pour maternité, hein. Bah, que voulez-vous, hein, on était dedans, hein. C'était de la marque Palmer's. J'ai beaucoup aimé ces produits-là, ça sentait très bon et c'était très efficace, hyper nourrissant, hydratant, donc tout ce qu'on aime. Je les ai mis post-accouchement aussi, ces produits-là. Et c'était très réconfortant, donc voilà, moi j'ai adoré. Je pense que je pourrais même être amenée à acheter cela en grand format si j'avais besoin un jour. Voilà, on en reparlera dans la FAQ. J'ai terminé une crème pour le corps de Polar. Je vous ai déjà parlé de cette marque-là. J'adore les produits Polar. Ils sont à 98% d'origine naturelle. C'est très doux, ça sent très bon, c'est une odeur douce, réconfortant, c'est hydratant. J'ai adoré ce produit-là et je l'ai en grand format, je l'ai déjà en grand format, donc voilà, je ne vais pas la racheter tout de suite, mais ces produits, je les aime, je les adore. J'ai terminé l'Hydrating Toner de Nakomi. Ça, je vous l'ai souvent montré dans mes Get Ready With Me. Vous savez que j'aime bien hydrater ma peau un maximum. Avant de mettre le maquillage, avant de mettre ma base, je mets toujours un petit coup de brume hydratante. Et la Nakomi, la toner, elle était très bien. Je l'avais eu aussi sur Beauté Privée. Je crois qu'elle était un petit peu chère, donc je la rachèterai pas pour ça, mais sinon elle était très bien. J'ai terminé 2 petits beauty blenders qui ne sont pas des beauty blenders, ce sont des éponges, voilà. Il y en a une ici dont je ne me souviens plus de la marque, voilà. Donc ça sert à rien. Et ça c'est la grosse éponge du kit IMAX Design qu'on a sur Amazon, voilà. Ce kit là, c'est certain, je le rachèterai. Je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Donc après, j'aime beaucoup les beauty blenders parce que ce sont des éponges, voilà, c'est la base. Mais je les achète toujours quand elles sont en solde, parce que sinon je les trouve trop chères du coup. Parce qu'on peut avoir ce petit kit-là avec 3 éponges, une grosse, une moyenne et une petite, pour 9,90 € je crois sur Amazon. Donc voilà, je pense que je pourrais racheter ce kit-là sur Amazon. J'ai terminé la base Prime and Poreless, ça fait un petit moment. J'avais beaucoup aimé cette base de Too Faced. J'ai vraiment adoré cette base. Elle sentait bon, elle était agréable, elle faisait une belle peau, ça floutait vraiment les pores. Alors pas instantanément à l'application, mais vraiment quand je venais mettre mon fond de teint par-dessus, voilà, j'avais une belle peau et c'était en partie grâce à cette base-là. Est-ce que je la rachèterai tout de suite? Certainement pas, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs qui sortent et j'ai tout le temps envie de tester les nouveautés, donc voilà, je la rachèterai peut-être pas, mais s'il y avait un jour plus une seule nouveauté qui sorte, je pourrais très bien racheter cette base, parce que par exemple j'ai préféré cette base là que la base de Urban Decay que je suis en train d'utiliser actuellement, All Nighter Ultra Glow Face Primer. Voilà, j'ai vraiment préféré celle de Too Faced en comparaison. J'ai terminé un fond de teint Caution de la marque Moonshot. Celui-là je pense que je l'avais eu sur le site YesStyle ou Sylvana, l'un des deux. Voilà, c'est ce genre de produit là qui se présente avec un coussin comme ça et Caution. Le produit s'est terminé super vite, enfin, je pense qu'il a séché. C'est pas le type de conditionnement que j'aime le plus pour les fonds de teint, voilà. Donc je rachèterai pas, enfin j'achèterai pas ce genre de produit là, mais par contre le produit en lui-même était pas mauvais du tout. C'était assez fin, ça faisait une belle peau. Donc le produit était bon, mais le conditionnement avec le Caution, je trouve que ça a vite séché et du coup bah, c'est pas très économique quoi. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Ofra. Celui-là je l'avais eu sur le site Beauty Bay je crois.
je crois. Ils ont la marque Ofra sur le site Beauty Bay. J'ai beaucoup aimé ce contour des yeux en gel, très agréable. Ça estompait pas mal les ridules, mais c'était pas fabuleux. Donc voilà, je suis en train de tester les deux nouveaux contours des yeux là que j'ai. Celui de Fenty et celui d'Ole Henriksen. Des petites pépites. Je vous dis que ça. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Donc je rachèterai pas celui d'Ofra qui n'était pas mauvais. Donc du coup si vous trouvez ce produit là en bonne promo sur Beauty Bay, vous pouvez le prendre. Il n'était pas mauvais et il avait une texture gel très agréable qui fondait, qui pénétrait bien dans le contour de l'œil, qui hydratait bien quand même le contour de l'œil. Donc c'était pas mauvais du tout du tout. J'ai terminé de la gamme Vino Pur de Caudalie. La lotion purifiante peau nette, j'adore cette notion, vraiment cette lotion. Quand je commence à avoir un petit peu d'impureté, que je sens que j'ai besoin d'un quelque chose qui va me purifier vraiment le teint. Ce type de lotion là et notamment la gamme Vino Pur de Caudalie. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai eu plein de produits Caudalie dans My Little Box. C'était My Little Box je crois du mois dernier et j'adore. Cette gamme Vino Clean, Vino Pur, Vino quelque chose de Caudalie. Si vous avez une peau à imperfection, une peau grasse, que vous avez besoin vraiment de purifier, voilà, purifier la peau, et bien moi je vous conseille vraiment cette gamme Vino quelque chose de Caudalie. C'est très agréable et notamment la lotion, j'adore. Je pense que c'est une de mes préférées avec la lotion purifiante de Sanoflore. Ça me fait le même effet avec celle-ci. J'ai terminé une petite huile de la marque Huygens. Élixir de nuit, voilà, c'est une petite huile comme ça. J'aimais pas trop l'odeur, donc voilà, les odeurs et moi avec le visage, voilà, c'est compliqué. Donc je rachèterai pas celle-ci. Maintenant, c'était pas une mauvaise huile. J'ai des huiles. Oui, j'ai des huiles, parce qu'il y a un H. Bon bref, j'ai des huiles. J'ai un problème. J'ai mieux comme huile, j'en ai d'autres, donc voilà, je rachèterai pas ce produit-là, mais c'était pas mauvais en soi. C'est ce type de produit-là qu'il faut mettre pour faire des massages, des mouvements, voilà, pour venir un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire un petit peu de formule anti-rides ou choses comme ça, ou pour repulper. Mets de l'huile sur ton visage, hein, si vous avez la référence, mets de l'huile. C'était mets de l'huile, le petit homme. Dans la vie, il faut que ça glisse. Vous connaissez cette chanson ou pas? Ou il n'y a que moi? Bref. Voilà, pour faire des modelages du visage. Voilà, c'est le mot qu'on apprend en esthétique. Pour faire des bons modelages du visage, des modelages anti-rides, tout ça, tout ça. Voilà, quelques gouttes d'huile, je trouve que c'est le mieux parce que bah, ça glisse bien, quoi. Voilà. Et enfin, on va terminer avec un shampoing que j'avais certainement eu dans une box aussi. C'était une grosse découverte, je ne connaissais absolument pas. C'est Sensual Essence de la marque 417. Vraiment, je ne connaissais pas du tout. Un shampoing minéral, hydratant. J'ai adoré ce shampoing. Voilà, si vous l'avez dans vos tiroirs parce que... bon bah des fois on a des choses dans les box, on laisse de côté. Mais si vous avez ce truc là, testez-le. Ça a un doux parfum, ça laissait vraiment des cheveux... bah, ça laissait des cheveux souples, bien hydratés, voilà, des beaux cheveux. Là j'étais contente. Donc si je retombe sur ce truc là, je pourrais être tout à fait amenée à acheter ce produit là parce que voilà, ça m'a marqué, ça m'a bien plu. Le Sensual Essence de la marque Minus. Oui, je crois que c'est ça, Minus 417. Voilà, Minus 417, je connaissais pas cette marque. Ouais, enchantée Minus. Moi c'est Cortex. Catastrophe. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo produit terminée du mois de mars. Enfin, vous aurez compris qu'il y avait des produits du mois de janvier et du mois de février dans cette vidéo-là et que j'en ai laissé pas mal de côté. Tant pis, je les inclurai le mois prochain. Vous l'aurez compris, je voulais pas que ce soit trop long pour vous et pour moi également. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et si vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée, restez connectés. Ça arrive bientôt sur la chaîne.